La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bonjour Frédéric. Bonjour Vincent, nous recevons aujourd'hui une entrepreneuse valaisanne qui fait découvrir sa région et la Suisse aux touristes d'ici et d'ailleurs, avec un mode particulier, le voyage surprise. Il s'agit de Morgane Pfefferle, cofondatrice et CEO de Travelize. Vincent, vous aimez les surprises ? J'aime bien les surprises, pas encore testé le concept de voyage surprise, mais ça fait envie. L'idée de Travelize a pris forme dans un cadre bien précis, alors que notre invité était encore aux études portrait. Bonjour Morgane Pfefferle. Bonjour. Merci d'être avec nous. Partir en voyage sans connaître la destination, on pense immédiatement à cette émission emblématique diffusée sur France 2, Rendez-vous en terre inconnue. Des célébrités découvrent leur destination une fois dans l'avion. Vous êtes une fidèle de l'émission ? Pas forcément. Enfin, j'aime beaucoup le concept, mais c'est vrai que l'idée est venue un petit peu à part, sur les bancs de l'école au final. Mais oui, ça inspiré un petit peu de la même philosophie, on va dire ça comme ça. Vous avez déjà vécu un voyage surprise que quelqu'un d'autre a organisé pour vous ? Oui, au début, on s'est laissé surprendre avec le cofondateur de Travelize, Alain Quartenou, pour tester le concept quand même. Qui a organisé pour vous alors ? Alors c'était notre groupe d'amis de l'école, et on partait en voyage d'études, et on a découvert la destination vraiment C'était où ? à l'aéroport. C'était à Budapest. Et il vous avait préparé tout un week-end Alors, bon, l'organisation était assez surprise aussi. Finalement, il n'y avait pas beaucoup d'organisation. Mais oui, la destination, en fait, on avait vraiment fait l'exercice de ne pas avoir du tout de photos ou d'avoir quelques vagues images, finalement, de la ville. Et c'était une très belle découverte une fois arrivé sur place. C'est durant votre bachelor en tourisme et management à la HES Sierre que Travelize démarre grâce à un programme baptisé HES Business Experience qui permet à des équipes d'étudiants sélectionnés de travailler sur la base d'une opportunité commerciale choisie avant le début de la formation. Il en résulte la création de véritables entreprises. Elles sont financées par du capital risque. On parle d'environ une entreprise par an qui voit le jour après et qui perdure à la suite du programme. La vôtre en fait partie. Ce programme a fait l'objet d'une analyse dans laquelle un problème est posé. Comment peut-on enseigner l'entrepreneuriat ? Avec quels objectifs ? Quelles évaluations ? Vous qui avez vécu ça de l'intérieur, pouvez nous éclairer sur ces objectifs, ces critères ? La méthodologie, alors le programme Business Experience, ça a été vraiment un très bon programme qui permet de mettre en fait les étudiants sur les rails. Ça se passe avec une semaine où on est libre de créer son entreprise, avec un jour de cours officiel par semaine où on a des intervenants, en fait, des entrepreneurs externes qui viennent expliquer leur parcours, leurs échecs, leurs réussites, etc. Et ça a été extrêmement important pour nous de pouvoir se confronter en fait avec des gens qui avaient vécu l'entrepreneuriat, de savoir qu'est-ce qu'un entrepreneur finalement, parce qu'on se retrouve tous un petit peu projetés là, on a une idée, on veut la concrétiser, mais c'est par la suite qu'on se rend compte qu'en fait on va devenir entrepreneur finalement. Ça correspondait un peu à vos idées, vos attentes avant de rentrer dans ce programme ? En fait, on avait vraiment l'idée est née avant le programme Business Experience, donc dans nos têtes, c'était on veut concrétiser l'idée finalement. Et on se considérait pas, on se disait pas on veut devenir entrepreneur, ou même on veut créer une entreprise, c'était juste on veut réaliser l'idée en fait, on veut permettre à ce que les gens puissent vivre un voyage surprise. Cette idée, vous l'avez eue avec Alain Quartenou, qui était étudiant comme vous à Sierre et qui est aujourd'hui toujours dans l'entreprise. Vous vous êtes rencontrés donc avant l'école, vous vous connaissiez d'où ? Alors en fait, on a fait les mêmes études donc en tourisme et management à la HES. Et puis durant les études, il y avait une semaine de l'innovation où on pouvait apporter une idée innovante. C'est là que je suis arrivée avec l'idée de Travelize finalement, du voyage surprise. On a développé ça avec 9 autres camarades de l'école. Alain n'était pas encore là, c'était vraiment juste une idée, un petit concours de l'école comme ça. Et puis on a gagné, mais après il y avait pas de suite finalement. C'était simplement un concours qui finissait. Et dans le lancement de Business Experience, là, on s'est retrouvé avec Alain. Et puis, lui m'a dit, mais moi, j'ai envie de faire ça sur Travelize, quoi. Donc, c'est là qu'on a embarqué les deux et puis qu'on a commencé. Vous en parliez à la cafétéria et puis tout d'un coup, c'est devenu concret. C'était vraiment suite à la présentation. On a eu une présentation du programme, qu'est-ce que c'était Business Experience. Et puis,
Je me rappelle, il était derrière moi, puis il m'a dit: «Ah, moi j'ai trop envie de faire ça», et cetera. Et moi j'avais déjà, préaccepté une place de stage en fait. J'avais le contrat, je devais le signer et tout ça. C'était chez MCI, j'avais eu l'entretien, c'était validé et Entreprise puis, d'événementiel. exactement, ouais, exactement. Donc déjà un certain attrait pour la branche et puis, en voyant la présentation de Business Experience, je me suis dit: «Mais» et j'avais cette idée de Travalize, je me suis dit: «Il y a quand même quelque chose à faire». Et puis, après finalement j'ai refusé le stage et j'ai embarqué pour Business Experience. Vous avez fait ce programme, vous aviez expliqué dans un podcast que vous avez manqué de rater le bachelor parce que vous avez mis beaucoup d'énergie dans Travelize. 2016, vous l'obtenez, ce bachelor. Pour vous, c'est une délivrance, pouvoir enfin y aller, vous lancer? Oui, après ça s'est fait c'est vrai que ça s'est fait assez naturellement. On avait surtout été très retardés dans le travail de bachelor, finalement. Les études, ça s'est très bien passé. C'est vrai qu'on mettait beaucoup d'énergie sur Travelize et puis après, en fait, on a eu la chance de pouvoir faire notre travail de bachelor sur Travelize, finalement. Donc c'était bien sûr un aspect plus, théorique, mais du coup, on était déjà embarqués dans l'aventure. Donc le bachelor est arrivé comme ça naturellement et puis on était déjà lancés. Dans l'aventure, mais quand même encadré dans ce programme Business Oui. Experience avec des coachs, des mentors. Mmh. Vous sortez de la HES, bachelor en poche, vous lancez l'entreprise. Ce cadre, il disparaît d'un coup, il est encore présent, il y a un suivi, comment ça s'est passé? Alors, on a la chance d'avoir un très bon programme en Valais, et une porte qui s'est ouverte juste après, qui est celle de Cimarc, en fait, qui accompagne typiquement qui est un incubateur et puis qui accompagne les entreprises naissantes. Et donc, pour nous, ça faisait sens, avec cette entreprise école qu'on avait récupérée finalement, d'intégrer cet incubateur et puis de poursuivre. Donc, on a pu avoir des bureaux qui nous ont été prêtés par Cimarc et puis on a pu commencer l'aventure. Donc, c'était aussi des bonnes rails, quoi. Ça suivait bien le. Vous n'êtes pas retrouvé complètement dans la nature, seul avec ce projet? Non, alors on a eu la chance de ne pas devoir travailler dans un garage. On a pu avoir vraiment ces bureaux et ça donne un cadre qui est très important en fait pour continuer. Après, c'est clair que ça changeait un petit peu parce on avait fait la fête pendant 3 ans avec, avec Alain sur les bancs de l'école et puis tout d'un coup on se retrouve dans un monde sérieux en fait. On était que les deux, donc on devait se challenger nous-mêmes et puis avoir nous-mêmes cette discipline de travailler 12-13 heures par jour Vous pour. aviez 23 ans, hein, c'est important de le préciser. Oui, oui, exactement. Ouais. Travailler 13 heures par jour à 23 ans, en général, on imagine des sorties avec les copains, des fêtes. Vous aviez le temps de faire encore tout ça? Ah bon, les sorties, on s'arrange toujours, mais, mais c'est vrai que en fait, on s'en rend compte un peu par après, mais sur le moment, c'était normal. Et on voyait pas forcément ça comme du travail. C'était juste, on avait une to-do list et chaque fois, elle s'allongeait finalement. Donc, et on n'était que deux. Donc c'est sûr que pour réaliser un petit peu toutes ces tâches, on était obligé de mettre le temps à disposition. Vous vous définissez comme une boulimique du travail, parce qu'on reviendra sur comment fonctionne Travelize plus tard, mais il n'y a pas que Travelize dans votre vie professionnelle, vous êtes aussi impliqué dans la Foire du Valais, dans le comité d'organisation. Vous avez évoqué Cimarc, il me semble que vous êtes administratrice maintenant de Cimarc. Pourquoi prendre ces mandats en plus de Travelize? Alors, c'est une bonne question que je me suis honnêtement posée au début quand on me l'a proposé, parce qu'on est tellement à 200%, à 2000% même dans son entreprise qu'on se dit mais où est-ce qu'on va trouver le temps de faire autre chose finalement? Et je pense que c'est très sain d'avoir un autre regard dans d'autres structures pour nourrir en fait, que ce soit en termes d'innovation, de façon de faire, de processus. Et c'est une chance de pouvoir avoir différentes visions dans d'autres écosystèmes finalement. Et puis de s'ouvrir à d'autres domaines et d'autres choses. Alors on reste entre l'innovation et l'événementiel où les thèmes sont quand même liés, mais c'est très important. Et de se faire aussi un réseau et de sortir de son. On peut avoir tendance à rester un petit peu dans sa cave et puis justement de ne pas vouloir sortir parce qu'on a trop de choses à faire. Mais au bout d'un moment, il faut savoir se détacher de l'opérationnel et puis voilà. Puis au téléphone, en préparant cette émission, vous me disiez, je pense parfois à reprendre des études, à continuer de me former, mais finalement, la pratique, c'est pas si mal. Oui, c'est ça. En fait, on apprend tellement de choses sur le terrain que on n'est pas du tout encore à un stade où on se dit finalement on a fait le tour, faisons un perfectionnement. Donc ce serait clairement du temps conséquent pour se perfectionner. C'est quelque chose qui bien sûr qui m'intéresse beaucoup, mais on a beaucoup à faire sur le terrain et c'est très très riche en fait en apprentissage. Une chose, par exemple, que vous avez apprise avec la Foire du Valais? Oh, j'ai appris beaucoup de choses. Ce qui est
très important, enfin très intéressant aussi dans l'écosystème de la foire, c'est cet événement finalement qui est historique. C'est le plus grand événement du canton, on peut le préciser. Et même le deuxième de Suisse aussi en termes de foire. Et c'est tout l'écosystème de qu'est-ce qu'une foire, qu'est-ce que c'est un travail avec des exposants, qu'est-ce que c'est d'occuper une surface aussi grande que celle de la foire, d'avoir ces centaines de milliers de visiteurs qui viennent et qui sont fidèles. C'est des dimensions qui sont totalement différentes de celles auxquelles on avait l'habitude. Et puis de voir aussi une entreprise qui est en place depuis plusieurs années, le succès qui en découle, c'est très enrichissant finalement. Donc il y a une multitude de choses qu'on apprend de ça. Avant de parler de votre premier voyage, un point qu'on n'a pas évoqué au tout début de l'entreprise, vous avez déjà expliqué à plusieurs reprises qu'au début, ce n'est pas facile de sortir un salaire. D'abord 1000 francs et puis ça évolue ensuite. 23 ans, un salaire de 1000 francs, on fait comment? On habite en coloc chez ses parents? Ouais, non, on avait la chance, j'avais la chance d'avoir mon arrière-grand-mère qui avait investi dans l'immobilier en fait sur Sierre, étonnamment, et elle avait un studio donc qui était à disposition de ma famille. Donc ce qui pour moi était un cadeau de ne pas avoir de loyer, donc c'était clairement une chance. Et puis c'est vrai que la famille n'avait pas forcément envie de faire des vacances à Sierre dans un studio, donc c'était une belle opportunité. Et puis Alain était en colocation aussi, donc c'est clair que les frais qu'on avait étaient minimisés au possible. Et puis ensuite on se débrouillait, mais comme on avait très peu de moyens pendant les études, finalement ça faisait pas une très grande différence, donc on était déjà un peu habitués à ça. Les voyages avant de commencer la HES, vous en aviez fait beaucoup déjà? Vous étiez déjà une grande voyageuse? Alors on peut en faire tellement, il y a tellement de choses à faire, mais j'avais eu la chance de partir sac à dos en Amérique du Sud, de façon très, on va dire pas très préparée. Enfin, j'avais vraiment pu écrire à mes amis que j'avais rencontrés en Angleterre dans une école et de dire je cherche à travailler à l'étranger, etc. Puis j'avais eu une place en Équateur en fait, donc je connaissais pas du tout le pays et tout ça. Puis j'avais vraiment débarqué comme ça là-bas et j'avais pu passer vraiment 2 mois en immersion dans une famille, et c'était extrêmement intéressant de partir aussi seul finalement et de faire cette expérience. Puis après, bien sûr, pas mal de voyages à côté en fait depuis. C'est votre premier voyage seul? Seul, c'était non. Alors il y avait l'Angleterre avant. C'était le deuxième, ouais. Après sac à dos, le voyage un peu plus roots, on va dire ça comme ça. Travelise a été lancé officiellement en 2016, mais il était en gestation avant, on l'a compris, à la HES. Aujourd'hui, vous êtes toujours basé en Valais, mais il y a à peu près 10 personnes, 10 salariés dans l'entreprise. Voyage surprise, si on devait la résumer, comment ça fonctionne, ce type d'offre? Alors, c'est une nouvelle façon de voyager qui permet de découvrir sa destination le jour de son départ, en fait, en quelques mots. Et puis, pour garder la surprise, on a développé une application, en fait, qui révèle les étapes au fur et à mesure. Donc, on connaît les affaires à prendre dans sa valise une dizaine de jours avant. On découvre la destination à la gare, le jour du départ, vraiment avec un compte à rebours, 3, 2, 1. On a tous les billets et les vouchers qui sont inclus directement sur l'app. Et puis, au fur et à mesure du voyage, on va découvrir son hébergement, on va savoir qu'on a par exemple un meeting point, le lendemain matin, un guide va venir nous chercher et nous amener faire une activité en lien avec les critères qu'on avait choisis. Donc ça se passe vraiment comme on ouvrirait un paquet cadeau au final. Et puis ce qui est important, c'est que la réservation se fait sous forme de critères en fait. On dit ce qu'on veut pas, on peut préciser son budget, etc. Et c'est très rapide finalement. Est-ce qu'on peut justement régler son curseur de son niveau de surprise? Son niveau de surprise. Alors, on peut vraiment dire ce qu'on veut. On a des questions qui sont obligatoires de répondre. Et puis, on a toujours une zone de texte où les gens partagent vraiment ce qu'ils ont envie de partager. Au début, on recevait des très longs paragraphes parce que les gens avaient peur en fait, de tomber à côté de quelque chose qu'ils n'aimaient pas. Et aujourd'hui, ça se résume à quelques mots-clés. Voilà. Un des points clés de Travelise, c'est que tout était en ligne, tout est numérique. Vous avez évoqué l'application, donc il n'y a pas de bureau. On ne va pas à une agence de voyage déposer une demande. Exactement, c'est ça. Au téléphone ou en ligne. C'est ça, c'est principalement en ligne. Après, on est très heureux d'accueillir des clients chez nous. On a des bureaux physiques à Sion sur la place du Midi, mais c'est vrai que la réservation se passe en ligne. Le budget moyen, en préparant l'émission, vous dites que c'était 1000 francs par personne. C'est représentatif? C'est ça, c'est un petit peu le panier moyen qu'on a chez nous. Après, on a une offre découverte qui commence à 790 francs pour deux, pour un week-end en Suisse. Et puis, on a développé aussi un projet Suisse Tour Surprise, où là, on peut vivre une journée surprise dans une région, à la découverte d'un nouveau canton ou d'une région particulière. Et là, on est sur 195 francs par personne.
Alors, parlez-nous de cette stratégie de développement parce qu'il y a eu des voyages à l'étranger. Maintenant, c'est beaucoup en Suisse. Il y a Genève depuis l'an dernier. Vous évoquez Fribourg. Il y a le Tessin. Évidemment, il y a le Valais. Qu'est-ce qui vous détermine de, voilà, on va faire des voyages pour ce canton? Comment ça fonctionne? Je termine en disant que à Genève, le tour est validé par Genève Tourisme. Ça veut dire que c'est aussi un élément d'équation économique pour vous. Genève Tourisme vient subventionner une partie de ce que vous offrez? Alors, ça a été une stratégie très importante pour nous. Quand on s'est retrouvés, on a commencé par l'Europe avec les voyages qui étaient en train et en avion. Et on laissait la possibilité aux gens de choisir leur moyen de transport, voire même de choisir la surprise. On en profitait pour leur faire découvrir le train d'ailleurs. Et depuis nos débuts, on avait l'idée de se dire on va utiliser la surprise pour faire en sorte que les gens voyagent plus proche de chez eux, en fait. Donner cette adrénaline et cette excitation qu'on a quand on part à l'autre bout du monde, même sur un voyage de 3 jours. Et de se dire finalement, on n'a pas besoin de prendre l'avion et d'aller à l'autre bout de l'Europe. On peut rester en Suisse, on peut rester dans les pays de proximité. Et puis, on a développé des packages en Suisse. La demande était très faible pour la Suisse, finalement. Il y avait beaucoup plus de demandes pour l'Europe. Et avec le Covid, on avait préparé dans les tiroirs un projet qui se disait on va vouloir... Enfin, essayons de surprendre les Valaisans en Valais, les Genevois sur Genève. On imaginait sortir ça peut-être... donc on était en 2020, en 2023, et on imaginait que les mentalités allaient changer petit à petit. Et puis avec le Covid, on s'est retrouvé plus qu'avec ça. Et là, on a développé un projet au niveau national, donc en collaboration avec 7 organisations touristiques nationales. Donc il y en a 13 en Suisse. On avait déjà développé le Valais Tour et le Fribourg Tour en collaboration avec Valais Valise Promotion et puis Fribourg Région. Et puis là, on a dit, d'ici fin 2023, on va développer 5 nouveaux tours. Donc on a 5 places pour 5 nouvelles régions. Et là, on a eu donc Vos Promotions, Genève Tourisme. Donc tous ces organismes viennent donc cofinancer ces voyages? Exactement, donc ils participent et puis surtout ils nous aident et ils nous soutiennent pour le développement et ils valident en fait. L'idée c'était d'avoir un développement qui soit conforme à la stratégie de la destination et de ne pas faire quelque chose dans notre coin où après on le met à disposition et on ouvre et les destinations se disent mais c'est pas du tout là où on veut aller finalement. On le disait tout à l'heure, tout est fait de manière numérique. Ça marche aussi pour le programme de fidélisation. Comment vous faites? Vous proposez aux gens de nouvelles idées en fonction de ce qu'ils ont vécu auparavant? Oui, alors on a un CRM qui est très développé, qui doit être très développé pour éviter bien sûr d'envoyer les gens 2 fois au même endroit. Donc on a beaucoup d'offres derrière et on a la chance d'avoir pu automatiser beaucoup de choses, en fait, toute la partie administrative de réservation de voyage, puisque dans le processus de la surprise, on est libre, on a la chance de pouvoir choisir pour le client. Donc on a créé vraiment, on va dire, une nouvelle façon de réserver à l'interne et de jongler entre les différents prestataires. Les clients reviennent plusieurs fois en moyenne? Oui. Alors oui, on a de la chance d'avoir une clientèle fidèle. C'est vraiment ça qui fait le noyau du concept et qui reviennent sous différentes formes. En fait, on a des personnes qui achètent un bon cadeau, par exemple, pour offrir l'expérience parce qu'ils sont pas très sûrs au début. Et puis, si le feedback de l'autre personne est positif, ils viennent en tant que clients et ils peuvent venir, par exemple, via leur entreprise aussi, où ils font une sortie d'entreprise et ensuite ils viennent en tant que privé. Est-ce qu'aujourd'hui, après 6 ans d'existence, l'entreprise est rentable ou est-ce que vous êtes encore en phase de développement et à la recherche de capitaux pour soutenir ce développement? Alors, on a atteint la rentabilité, on a beaucoup d'investissements en fait niveau IT, donc il y a un énorme potentiel qui existe derrière, donc on réinvestit énormément dans l'entreprise et on est justement en discussion avec des investisseurs pour éventuellement faire une levée de fonds plus tard. Aujourd'hui, les propriétaires, ce sont vous et Alain Cartenou, c'est ça? Ou il y a d'autres personnes? Alors, on est 3 associés à la base. On a Lucas Buty aussi qui est associé. Et puis, on a l'équipe aussi qui ont des parts dans l'entreprise et la société avec laquelle on collabore pour tout ce qui est du site internet et de l'application mobile. De gager de la marge, c'est évidemment crucial pour une entreprise. Le paysage des voyages ou des réservations en ligne a un peu changé cette année en Suisse avec l'entrée en vigueur de l'ex-booking qui redonne de la flexibilité aux hôtels en particulier pour leurs tarifs. Est-ce que pour vous, opérateurs, cette loi vous facilite la vie? Alors, nous, on travaille toujours en direct avec les hôtels ou les différents prestataires. Et clairement qu'il y a eu un changement en termes de business model, on va dire, parce que le commissionnement est un frein pour les hôtels. Ils ont tous leur propre système de réservation, beaucoup, et c'est clair que ça peut pénaliser leur business, mais en même temps, ils sont dépendants de ces énormes plateformes. Donc, pour nous, comme on le voit, c'est que le commissionnement ou être un intermédiaire et prendre 10, 15, 20% à ses prestataires, c'est pas une bonne solution parce que si on le fait, on va devoir leur faire une promesse de volume en fait derrière en disant
Donnez-nous un commissionnement, en échange, on vous envoie X milliers de clients. Et là, on tombe dans le tourisme de masse, finalement. C'est un peu le modèle touristique classique, et c'est comme ça que ça a été bâti, ce qui a donné naissance après à des resorts, à tout l'écosystème du tourisme de masse. Donc, très intéressant financièrement, très intéressant si on est dans une stratégie de volume, bien sûr, mais en termes de durabilité et de prix équitable, c'est pas forcément la bonne solution. Donc nous, on travaille de façon un petit peu différente avec ces prestataires. Donc l'ex-booking, quand même, redonne une marge de manœuvre pour vos prestataires. On peut, Exactement, exactement. Il y a un gain de ce point de vue. C'est combien de clients par année à Travelize ? Alors là, on attend vraiment d'avoir la fin de cette année parce que les 2 dernières années ont été un petit peu particulières avec le Covid, évidemment. Et surtout, on avait moins les groupes. On peut avoir tout d'un coup des sorties d'entreprise avec 100, 200, 300 personnes, ce qui fait varier énormément le nombre de clients. Entreprise et privé, c'est quelle répartition dans votre clientèle ? Alors maintenant, on a un gros focus sur le corpo. En fait, on reçoit énormément de demandes de par aussi la prise de position des entreprises de faire un tourisme plus durable, plus local et différent pour leurs collaborateurs. Donc on a plutôt sur 60% de corpo et de 40% de B2C. Et votre chiffre d'affaires, il se situe dans quelle zone ? Alors, chiffre d'affaires, là, on attend un chiffre d'affaires entre 2 et 3 millions cette année. On est encore au milieu de l'année, il y a beaucoup de choses qui bougent très vite. Donc, vous recrutez toujours ? La croissance est là ? Oui, alors maintenant, on essaie de stabiliser un petit peu parce qu'on a la chance d'avoir une très, très bonne équipe. On est très content, mais on recherche toujours du monde, oui, toujours. Un mot des enjeux numériques, le référencement, communiquer, les influenceurs, vous collaborez avec eux pour être plus visible sur ces plateformes ? Tout à fait. On a découvert ça aussi, on l'a beaucoup maximisé sur la Suisse en faisant justement le test d'envoyer des influenceurs découvrir leur pays, finalement, des influenceurs suisses. Et c'est quelque chose qui marche bien parce qu'il porte un message qui est aussi important, que ce soit au niveau de la durabilité, du voyage en train, de voyages différents. Et c'est toujours drôle de faire des activités très locales ou authentiques avec certains influenceurs qui sont des fois dans des mondes un petit peu particuliers, dans le domaine du luxe, etc. Et de revenir à des choses très traditionnelles. Il y a un enjeu de crédibilité aussi, vous les sélectionnez comment ? Sur la base de quels critères ? Sur la base de la personne, en fait. C'est souvent des personnes avec lesquelles on travaille, qui vont nous recommander d'autres personnes qui ont les mêmes valeurs et qui ont aussi ce goût du voyage, finalement. Vous parlez de durabilité. Est-ce qu'on peut mesurer son bilan CO2 quand on fait un voyage avec Travelize, ou est-ce qu'on peut compenser si jamais on émet du CO2 ? Alors, on ne peut pas encore le mesurer, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne fait plus d'avions. Donc, on va diminuer fortement... les gens politiques, stratégiques pour vous parce que ça émet trop de CO2. Exactement. Parce que ça émet trop de CO2 et parce qu'il y a d'autres possibilités en Europe qui existent avec une façon différente de voyager, auxquelles on croit fortement. Une nouvelle philosophie qu'on appelle d'ailleurs le slow travel et le développement du réseau ferroviaire qui est extrêmement important. Prendre cette décision, ça a été un manque à gagner quand même à court terme pour vous ? Alors on savait qu'on allait peut-être perdre certains clients. On en a gagné beaucoup de nouveau et même on a eu la chance de pouvoir faire découvrir en fait ce nouveau mode de transport à des personnes qui n'auraient pas pensé prendre le train pour telle ou telle destination. Donc ça, on est très content de ça. Dernière question sur le futur de Travelize. Si on se projette à plusieurs années, il y a récemment, vous l'avez peut-être vu, Get Your Guide, qui était une entreprise zurichoise, mais maintenant qui est à Berlin, qui a levé énormément d'argent, près encore de 200 millions d'euros il y a peu. Ils sont présents dans beaucoup de pays dans le monde. C'est un type de développement qui vous inspire, lever des fonds pour étendre votre modèle. C'est ce que vous cherchez ? Alors, on est dans cette stratégie-là, tout en gardant une dimension humaine. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas forcément avoir 1500 employés chez Travelize et puis avoir ce développement-là. On est plus sur un développement qui va être sous forme de franchise ou de nouveaux locaux dans différentes destinations avec des outils qui pourront être utilisés par ces destinations pour exporter le concept. Franchise dans quel pays ? Vous en avez déjà en tête ? Alors, on a déjà plusieurs idées, mais on reste plutôt niveau Europe, voire outre-mer. Ça, ce serait à discuter. Morgane Pfefferley, en vacances, vous prenez un guide avec vous, vous vous laissez surprendre, vous faites comment ? Je me laisse surprendre, vraiment, parce que voilà, j'aime beaucoup ça. Et puis, on découvre, on rencontre souvent de nouvelles personnes. Et puis, ces personnes peuvent d'ailleurs devenir des guides à un moment donné, mais on a l'habitude de très peu réserver en fait avant.
Un beau paysage, vous le gardez pour vous ou bien vous le postez tout de suite sur Instagram? Alors, je le garde souvent pour moi, en fait. Je fais des photos, mais j'oublie toujours de les publier, sincèrement. Si vous deviez nous conseiller un objet indispensable à prendre avec soi pour chaque voyage? La bonne personne qui vous accompagne, ou alors un bon livre. Et vous évoquiez vos voyages en Amérique latine, mais aujourd'hui vous êtes sac à dos ou valise à roulettes? Alors, sac à dos. Et votre prochain voyage hors de la Suisse, ça sera où? Ce sera sur la côte basque, plutôt côté espagnol. Pourquoi? Parce que voilà, en regardant un petit peu, c'est une destination où on n'a pas forcément été, et puis voilà, c'est venu un peu comme ça. Enfin, inspiration du moment. Surprise. Totalement, on n'a pas du tout réservé. Merci beaucoup, Morgane Pfefferle, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci Frédéric. Merci Vincent. Rendez-vous la semaine prochaine et à bientôt. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.